la compagnie, alors aujourd'hui on est là pour quelque chose d'extrêmement expérimental et en plus de ça on est sur mon lit, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que en gros là je vais faire quelque chose qui va durer tellement longtemps que j'étais obligée de me mettre à un endroit où je pouvais rester assise 5-6 heures normales sans avoir mal au cul, sans avoir mal aux jambes et en pouvant être à l'aise et poser mes bras sur mes joues, machin, tout ça. Je vais me faire des dreads. Autant vous dire que c'est un tutoriel, crash test, tout ce que vous voulez. Déjà, je suis en pyjama. Ensuite, en fait, il y a 1 semaine et demie, un truc comme ça, j'ai décidé que j'allais sauter le pas et me faire des dreads. Sauf que j'ai pas envie d'avoir des vrais dreads. C'est beaucoup trop irréversible pour moi. Je suis pas prête. Je suis pas prête à passer l'étape et avoir des dreads. Alors j'en ai reçu 5 paquets. Il y en a un quatrième, il est là-bas. Enfin, il y en a un cinquième, il est là-bas. J'en ai pour un peu moins de 20 €. J'ai été voir dans les boutiques style afro, style asiate, tout ça. Là-bas, c'est environ 3 €, un peu moins, le paquet. Donc je pense que ça aurait été plus valable pour moi d'aller directement dans une boutique. Je l'ai pas fait, c'est pas grave. Donc on est là aujourd'hui pour se faire des dreads. Vous allez me dire comment on fait des dreads avec une mèche de cheveux comme ça, là-dessus. Et bah, c'est pas si compliqué, mais c'est pas si simple. Moi je fais toujours les plombs comme ça, j'ai des idées farfelues. Mon dieu, je devrais pas m'écouter. Hein. Depuis que j'ai internet, en vrai depuis que j'ai Amazon, c'est au moment où j'ai eu Amazon que ma vie a changé. Et que maintenant je fais des trucs horribles. Ces mèches sont immenses, comme vous voyez. Je serais extrêmement laide avec les cheveux longs. Dites-moi en commentaire. Il est 16h38, d'accord? Il a fallu que je tresse toute ma tête. Et j'ai commencé à 13h. J'ai mis 3h30 à tresser toute ma tête. Vous pensez que le fausse dread ça va prendre combien de temps? Je vais passer un brin de mèche dans une tresse en haut. Et je vais tournicoter jusqu'en bas. Je vais vous montrer. Et après, je m'arrangerai pour faire le bout. Ce que je viens de dire n'a pas de sens. Ça ne vous a absolument pas avancé. Mais vous allez voir. Ça, c'est bien. Et surtout, on ne tire pas. On défait doucement. Parce que sinon, c'est impossible à enlever. Et ça s'en mêle et c'est un désastre. Nous avons une mèche de cheveux de type plutôt épaisse mais plutôt fine. Mon dieu, heureusement qu'il y a des tutos sur YouTube hein, et que c'est pas moi qui fais, mon miroir est là, je préviens. Alors on va faire avec, tiens la mèche du devant là. Je passe mon doigt dans la tresse, au haut de la tresse. J'essaye de faire passer le brin à l'intérieur. Je pense que je vais tournicoter un peu le brin. Ok, nous avons 2 brins. Ce que je vais faire, c'est que je prends un côté que je cale bien contre la tresse et je vais commencer à tourner le brin qui n'est pas collé à la tresse autour de la tresse et donc de l'autre brin de mèche. Je sais pas si c'est clair. Donc après, quand vous passez la tresse, quand vous avez fini tout l'endroit où il y a la tresse, il faut juste tournicoter plusieurs fois pour être sûr que ça ait la même épaisseur, pour pas trop que ça se voit. Mais sinon, sinon c'est le même principe. Je pense que quand j'aurai pris le coup de main, peut-être que celle-là, je la referai. J'ai grave pas réussi à vous montrer comment j'ai terminé la dread. Du coup, je vais en refaire une. Une de devant pour pouvoir vous montrer comment je l'ai terminée parce que celle-là, j'ai galéré de ouf.
Ok, à la fin ce que je fais c'est que je tourne le bout jusqu'à ce que la mèche elle soit toute fine et que ça commence à se coincer. Et après ce que je fais c'est que je sépare en 2 brins et je tournicote mais en remontant vers le haut. En gros j'obtiens ça. Il me reste un petit brin, donc le petit brin je le prends, je le retournicote. On obtient une sorte de petit machin comme ça là. Bon, là on en a 2, je suis désolée pour l'explication vaseuse. Moi aussi c'est la première fois que je le fais. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais en faire plein. Mais je vais vous mettre ça en accéléré parce que sinon ça va pas être possible. Et on se retrouve après quand j'aurai bien galéré. Alors là vous allez vous dire c'est terminé, ça donne ça, mais non. En fait j'ai pas fini. J'ai pas fini et là il est... Attendez je regarde. Il est 19h05 mais du lendemain. Là ça fait genre une journée et demie que je suis dessus. Quel enfer. Et en fait j'ai fait ça jusqu'à quelle heure? J'ai fait ça jusqu'à environ 2h ou 3h du matin hier soir. Et après, je me suis endormie. Aujourd'hui, j'étais à mes partiels. Et c'est pour ça qu'il était important de faire tout ce qu'il y avait devant. Parce que du coup, en fait, là, il reste une petite dizaine de tresses. Et du coup, j'avais fait une espèce de queue de cheval basse avec les dreads. Ce qui faisait que ça se voyait pas du tout. Mais en fait, j'avais un quart de la tête pas faite. Du coup, bah là, faut qu'on termine. Parce qu'au bout d'un moment, je vais pas rester 8 ans avec la tête à moitié terminée. Du coup, bah, il me reste ma dernière mèche d'extension. Je suis sortie pour aller à mes partiels. À mes partiels, comme ça, à moitié tressée, dans le plus grand des calmes. Je crois que personne n'a vu. C'est pas grave. Alors... Par contre, il y a une dame qui m'a arrêtée dans la rue pour me dire que c'était joli. Merci madame. Ça change de la vieille qui m'appelle quelle horreur dans la rue. Si vous avez vu la vidéo, sinon je vous la mettrai dans le petit. Arrivé à l'extrémité de la tresse, je coince la mèche qui tourne dans ma bouche et je tresse la partie qui va être dans la dread. Et ensuite... je continue à tournicoter autour. Le fait de faire une tresse en dessous, ça aide la dread à garder sa forme une fois qu'elle est terminée et lâchée. Je pense que si je le refais, je ferai des tresses directement en dessous avec des mèches et après quand j'aurai tout tressé, je commencerai les dreads. Ça m'aidera peut-être un peu parce que là j'ai un peu fait ça en mode fouillis. La dernière. Elle tient, elle tient, elle tient. Ça veut dire que j'ai fini. Alors on va détacher tout ça pour voir. Ah. Ah. Oh. Oh. C'est excellent ce truc. Hop là. Bon.
détacher comme ça. On voit que les bouts sont irréguliers, hein, mais vous inquiétez pas, c'était le but. Bon bah voilà. Je suis faussement dreadlocksée. Je suis contente d'avoir réussi. J'ai mis 36 heures à le faire, les gars. 36 heures. Mais je suis contente d'avoir réussi. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de les faire beaucoup plus longues et d'une autre couleur. J'ai regardé les couleurs des mèches hier soir en ayant un petit projet en tête là et ça va être lourd. J'ai aussi commandé, vous savez, des sortes de petites bagues de dread là. J'ai commandé ça en même temps que les mèches, mais bon, c'est pas encore arrivé. C'est pas grave. Quand ça arrivera, je les poserai et je vous mettrai, comme d'hab, une petite photo in Instagram. Bon, je ne lutterai pas plus que ça. Bon alors du coup là, du paquet que j'avais tout à l'heure, il me reste tout ça et j'ai à peu près une pile comme ça pour chaque paquet. Donc je sais pas si je vais les garder, je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais quand même les garder et si jamais j'ai une dread qui tombe ou qui se détache et tout ce qui risque d'arriver vu que je les ai pas toutes très bien faites, bah je pourrais la refaire tranquille. Mais moi j'aime bien qu'elles soient un peu irrégulières comme ça. Juste une précision, je pense que je vais prendre une casserole d'eau chaude, faire chauffer de l'eau bouillante et tremper les dreads une par une dedans pour que vous voyez tous les petits cheveux là, pour que tous les petits cheveux soient bien galbés machin et pour que ça tienne mieux, puisque j'ai pas voulu faire la technique du briquet sur les dreads parce que justement vu que les miennes sont rouges, j'avais pas envie de faire des petits morceaux de plastique noir, vous voyez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a diverti ou amusé. Abonnez-vous et activez la cloche et likez cette vidéo si vous me soutenez dans mes 36 heures de calvaire capillaire. Et voilà. On se retrouvera mercredi prochain. Bisous.